Tu n'en es certainement pas conscient, mais tu es entouré de robots au quotidien. Les robots sont omniprésents, mais souvent invisibles. Dans l'inconscient collectif, un robot est une machine intelligente à l'allure humanoïde. En réalité, loin de toutes les fantaisies partagées par les fictions qui nous font rêver ou cauchemarder, la plupart des robots ont des apparences bien plus basiques. Car oui, le lieu où le robot prolifère en majorité et l'industrie. Communément, il prend la forme d'un genre de bras capable de se mouvoir plus ou moins librement autour d'un axe. Ça fait tout de suite beaucoup moins rêver. Quand je parle de robots ou de robotique autour de moi, beaucoup de personnes ont des idées reçues ou des a priori. L'image du robot telle qu'elle est renvoyée dans beaucoup de films ou d'articles de journaux est dans l'ensemble assez négative. Le robot est intelligent, il ressemble à l'homme et il va le remplacer. Je caricature bien sûr, mais c'est souvent le premier sentiment qui ressort. À côté de ça, je remarque qu'il y a beaucoup de confusion entre les termes robot et intelligence artificielle. Les deux sont étroitement liés, mais ils ne font pas référence au même concept. Un robot peut utiliser de l'intelligence artificielle, mais dans la plupart des cas, il n'en a pas besoin et il n'en utilise pas. Je vais dans un premier temps t'expliquer ce qu'est un robot et ce qui n'en est pas. Dans une seconde partie, je vais aborder les enjeux actuels de la robotique. Comment faire comprendre au robot le monde qui l'entoure afin de lui permettre de prendre des décisions. Un robot, qu'est-ce que c'est ? En réalité, un robot est une machine présente dans notre monde physiquement qui est capable de ressentir, de penser d'une certaine manière et d'agir. Cette définition provient du roboticien George Bakey qui est l'une des grandes figures du monde de la robotique. Le mot machine est un terme assez large. Il regroupe en réalité tous les artefacts créés par l'homme permettant de réaliser une tâche. Par exemple, un réfrigérateur est une machine permettant de refroidir les aliments. Une voiture est une machine te permettant de te déplacer. Ces machines sont présentes dans le monde avec un corps physique. On peut les toucher, les ressentir et même interagir avec. Le robot est cependant une machine assez spéciale dans le sens où elle est capable de ressentir, via notamment un ensemble de capteurs qu'on lui a implantés. Des caméras, des capteurs infrarouges de température ou même des microphones. Il existe un choix assez large de capteurs qui peuvent permettre au robot de ressentir et de percevoir son environnement, de la même manière qu'un être humain qui peut percevoir ce qui l'entoure avec ses 5 sens. Ensuite, on parle d'une machine capable de penser. Le mot penser n'est pas synonyme d'intelligence et ne représente pas non plus la pensée de l'être humain. Le fait de penser fait référence ici à la capacité du robot à raisonner vis-à-vis d'une situation. Ce raisonnement peut être un simple raisonnement logique. On retrouve aujourd'hui une majorité de robots dont le comportement est défini par une liste de conditions créées par l'homme. C'est le cas notamment de nombreux robots industriels qui ont une liste d'instructions leur permettant d'agripper assez précisément des pièces. Pour ce genre de robots programmés à l'avance, aucune notion d'intelligence n'intervient. Mais avec l'essor de l'intelligence artificielle, les industriels et la recherche tendent à utiliser des modèles de réseaux de neurones afin de créer des robots plus intelligents. L'idée est de ne plus avoir des robots spécialistes, mais d'avoir des robots capables de réaliser plusieurs tâches. Une autre promesse est la possibilité d'avoir des robots plus mobiles, capables de travailler aux côtés d'êtres humains. C'est donc ici qu'intervient la jonction entre IA et robot. Les deux sont étroitement liés, ils le sont de plus en plus, mais ne se réfèrent pas à la même chose. Le robot est la machine, tandis que l'IA est le cerveau de cette machine. Lorsque l'on combine les deux, la notion d'embodiment intervient. Cela signifie que l'on apporte un corps physique à l'IA qui est désormais capable d'agir directement dans notre monde. Seulement, bien que les IA sont en train de révolutionner beaucoup de domaines, la robotique reste un milieu très complexe à appréhender. Il y a de nombreuses autres problématiques à considérer par rapport à l'usage d'IA classique. Déjà, la notion d'embodiment implique que l'IA doit prendre en compte davantage de paramètres. Ensuite, le robot évolue dans le monde qui nous entoure, c'est-à-dire un environnement incertain et qui évolue constamment, ce qui n'est pas forcément le cas dans les modèles de deep learning classiques. Ces derniers basent leur entraînement sur des données statiques et fixes. Enfin, les tâches demandées à des robots sont beaucoup plus complexes. Elles nécessitent de combiner la perception d'une scène avec la compréhension de la tâche à réaliser. Il faut par la suite planifier cette tâche dans l'environnement pour ensuite l'exécuter en prenant compte des incertitudes. Mais comment faire en sorte d'améliorer les modèles d'IA actuels afin de rendre les robots plus performants et de leur permettre de comprendre l'environnement qui les entoure? Comment comprendre le monde ? Quand un être humain perçoit le monde autour de lui, il perçoit ce qu'il voit de manière symbolique. C'est-à-dire que chaque objet est une entité qui peut être composée de plusieurs autres éléments qu'on appelle des symboles. Ainsi, si je te montre une tasse, tu peux voir l'objet global qui est la tasse, ou chaque partie avec son utilité propre. Le contenant qui contient ce que tu vois et la anse qui te permet de porter la tasse. Et cette capacité de percevoir ce qui nous entoure symboliquement est quelque chose qui intervient assez tôt dans notre processus d'apprentissage en étant enfant. De la même manière que l'on apprend la notion de spatialité. De nombreux travaux de recherche s'intéressent à cette faculté de l'être humain et tentent de la répliquer pour l'apprentissage de modèles d'IA. L'idée serait alors d'apprendre à reconnaître
et à représenter ce qui entoure un robot sous la forme de symboles. Cette manière de représenter un environnement est appelée représentation centrée objet. En effet, les objets sont au cœur de cette manière de percevoir. En aidant le modèle à mieux comprendre la notion d'objet, on l'aide à mieux comprendre la structure du monde qui l'entoure. Et on lui facilite l'apprentissage de nouvelles tâches ou de nouvelles actions dans le monde. En comprenant la notion d'objet, l'IA peut alors faire des tests en interagissant avec l'environnement. Elle peut se tromper et voir les relations qui relient les objets entre eux. De la même manière qu'un enfant qui apprend, le robot pourra petit à petit assimiler des notions de physique et de causalité. C'est en tout cas les promesses derrière l'apprentissage d'une représentation centrée objet. Et c'est d'ailleurs actuellement le cœur du travail de ma thèse. Une telle représentation pourrait aider grandement un modèle d'IA à s'adapter. Une fois apprise, cette représentation pourrait être réutilisée entre différents robots, mais également dans différents environnements avec différents objets. Théoriquement, cela permettrait de grandement simplifier le déploiement de robots dans de nouvelles situations et de régler beaucoup de problèmes qui sont actuellement présents en robotique. Maintenant que l'on a une idée plus claire de comment le robot fait pour comprendre son environnement, comment fait-il pour agir? Comment agir dans le monde? Classiquement, un robot n'apprend pas à réaliser des nouvelles tâches dans le vrai monde, parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Tout d'abord, le robot prendrait un temps fou à s'entraîner, et s'il échoue, il pourrait s'endommager. Les modèles d'IA utilisés pour apprendre à des robots à réaliser des tâches sont généralement apprises dans des simulations qui copient des environnements de la vraie vie. Comme j'ai pu en parler dans ma dernière vidéo sur les jeux vidéo et l'IA, il est désormais possible de créer des simulations réalistes en un rien de temps. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné à ma chaîne et que l'intelligence artificielle t'intéresse, je t'invite à t'abonner dès maintenant si tu ne veux pas manquer mes futures vidéos. L'idée est alors d'apprendre au modèle d'IA à réaliser des tâches dans la simulation, puis de transférer ce savoir dans le vrai monde. En théorie, c'est aussi simple que ça, mais en pratique, c'est beaucoup plus complexe. Dans la plupart des cas, la simulation est une simplification du vrai monde. Le transfert de savoir entre la simulation et le vrai monde va donc forcément poser problème, car la simulation ne peut pas prendre en compte tous les paramètres et les incertitudes du vrai monde. C'est pourquoi les modèles de représentation centrée objet dont je t'ai parlé plus tôt sont intéressants. Ils pourraient permettre d'avoir une compréhension qui soit généralisée quel que soit l'environnement. L'assimilation de nouvelles tâches se fait généralement par un processus d'apprentissage par renforcement. C'est un cycle dans lequel le robot va interagir avec son environnement. Le robot perçoit des observations au travers de ses capteurs. À partir de ces observations, un modèle d'IA va extraire un état, comme par exemple une représentation centrée objet. Un second modèle d'IA va déterminer quelle est la meilleure action à prendre en fonction de l'état actuel et de l'objectif à réaliser. Selon l'action réalisée, l'environnement va renvoyer une récompense permettant de dire si, oui ou non, cette action a permis de se rapprocher de l'objectif souhaité. Et le cycle reprend pour un nouveau tour. Récemment, plusieurs approches ont décidé de voir l'apprentissage par renforcement non pas comme un cycle, mais plutôt comme une séquence composée d'observations, d'états, d'actions et de récompenses. On vient en réalité dérouler le cycle. L'idée est alors de collecter ces séquences d'interactions au sein d'un environnement et le robot va essayer d'apprendre quelles actions sont les meilleures possibles afin de lui rapporter le plus de récompenses suivant l'objectif. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant de voir cet apprentissage comme une séquence? Tu as forcément entendu parler de ChatGPT ou de l'IA Bard de Google. Ces modèles d'IA sont des modèles de langue large ou LLM pour Large Language Models. Derrière ces modèles se cache une architecture spéciale nommée Transformer. Celle-ci est derrière beaucoup d'avancées récentes et a rencontré un grand succès dans de nombreux domaines. L'étude du langage, de l'audio ou encore de l'image avec les Vision Transformers. Grâce à leur capacité d'ingérer une grande quantité de données séquentielles, ils ont permis de réaliser de grandes avancées dans l'étude de texte. Mais si on remplaçait le texte par une séquence composée d'états, d'actions et de récompenses et que l'on réalisait un entraînement de la même manière que ce qui a été fait avec ChatGPT, est-ce que nous pourrions obtenir un modèle capable de réaliser n'importe quelle tâche? Malheureusement, je ne suis pas encore capable de répondre à cette question car c'est un gros sujet de recherche qui mobilise de nombreux acteurs à l'heure actuelle. Je peux cependant t'apporter quelques pistes afin de te donner une idée de comment est en train d'évoluer le monde de la robotique aujourd'hui. La robotique aujourd'hui? Beaucoup de recherche est actuellement en train de graviter autour des LLM. Pour résumer, beaucoup de chercheurs se posent la question de comment nous pourrions contrôler les robots grâce au langage. Le langage est un support universel qui nous permet de communiquer et de raisonner. Ainsi, de nombreux modèles de langue large sont capables de répondre à des questions et de suivre un raisonnement afin de résoudre certaines tâches. De la même manière, les robots sont contrôlés grâce à des commandes qui se présentent sous la forme de langage de programmation. En théorie, il serait possible d'apprendre aux modèles de langue large des instructions à exécuter directement dans le langage de programmation. Ce problème se présente un peu comme de la traduction.
un utilisateur humain va demander à un robot de réaliser une tâche qu'il va traduire en une séquence d'actions à exécuter. Cependant, malgré l'évolution fulgurante des capacités de calcul ces dernières années, nous sommes toujours limités afin d'obtenir un modèle généraliste en robotique. Là où ChatGPT traite seulement du texte ou des images, un modèle général en robotique devra traiter beaucoup plus de données en fonction des capteurs du robot. En plus de ça, un modèle comme ChatGPT n'est ni portable ni capable de traiter des données en temps réel. Réduire la taille des modèles tout en conservant leur efficacité est l'un des enjeux majeurs à l'heure actuelle. Cela pourrait permettre de débloquer énormément de problèmes pour le monde de la robotique et pourrait être la clé pour obtenir des robots intelligents. Conclusion. Malheureusement, il y a plein de choses que je n'ai pas pu aborder dans cette vidéo afin de conserver un format de longueur convenable. Mais ça pourrait être le sujet de futures vidéos, donc si tu ne veux pas manquer les prochains épisodes, abonne-toi. Et surtout, fais-moi savoir en commentaire les sujets que tu aimerais voir sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je te donne rendez-vous dans le prochain épisode.